Bonjour, bienvenue à l'émission Cœur à Cœur. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de la parole. Mon nom, c'est Pasteur Jude. Donc, nous avons notre émission Cœur à Cœur. Donc, nous avons bien évidemment, plusieurs rubriques. Et aujourd'hui, sur cette rubrique que nous parlons, Dieu change-t-il d'avis? D'abord, je veux vous remercier d'être à l'écoute de cette émission. Nous allons faire une étude par rapport à cela et cet enseignement va bénir plusieurs que je crois par la grâce de Dieu. Avant de commencer, je vous inviterai d'aller sur notre page Facebook Cœur à Cœur. Nous avons également notre chaîne YouTube Cœur à Cœur. Nous avons également, vous pouvez nous rejoindre ou nous écrire par notre courriel coeuracœur7@gmail.com ou bien info@coeuracœur.org. Vous pouvez également aller sur notre site web www.coeuracœurcentre.org. Je répète, notre site web www.coeuracœurcentre.org. Alors, je vous demande de partager et d'aimer cette page et bien évidemment de partager cet renseignement qui pourrait bénir plusieurs. Donc, nous avons aujourd'hui notre étude sur le sujet qui s'intitule « Dieu change-t-il d'avis ?» Donc, bien évidemment, ce n'est pas un débat. Nous allons regarder ensemble qu'est-ce que la parole nous dit afin que nous puissions comprendre qu'en est-il réellement. Avant de commencer, je veux commencer avec cette pensée. Je veux vous partager, lorsque j'étais plus jeune, et je pense que ça arrivait à plusieurs personnes, lorsque j'étais plus jeune, j'avais cette pensée de Dieu. Tous et chacun, nous avons eu dans notre cœur une pensée pour Dieu à un moment de notre vie. Même celui qui se dit athée présentement a déjà pensé à Dieu avant de venir à cette triste conclusion. Écoutez, pour ma part, je viens d'une famille chrétienne et j'avais cette pensée de Dieu. J'avais déjà imaginé Dieu dans mon esprit, dans ma pensée. Vous savez que ce que nous pouvons imaginer ou ce que nous pouvons croire ou penser ne peut ne pas refléter la vérité. Et il y en a plusieurs également qui ont imaginé un Dieu lointain. Il y en a plusieurs qui ont également imaginé un Dieu froid, un Dieu punitif, un Dieu qui n'a aucune relation avec ses enfants. Donc, nous pouvons voir plusieurs écoles de pensée et chaque personne avait leur perception par rapport à Dieu. Plusieurs également sont arrivés à cette triste conclusion après avoir réfléchi sur la personne de Dieu. Ah, Dieu n'existe pas et ils sont devenus athées. Plusieurs également n'ont jamais eu de relation avec Dieu. Mais lorsqu'il leur arrive une situation déplorable, ils viennent à dire « Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ou bien même, ils ont amené Dieu sur le banc des accusés. « J'accuse Dieu. C'est Dieu qui est à la cause ou bien qui est à l'origine de ce problème. Si Dieu est amour, pourquoi n'a-t-il pas réagi? Pourquoi Dieu a laissé faire cette situation dans ma vie? » Nous pouvons amener plusieurs conclusions. Et nous voyons que par ces conclusions, nous pouvons aussi avoir une méconnaissance de qui est Dieu. Ce n'est pas parce que j'apporte une pensée ou une façon de voir Dieu qui veut forcément dire que Dieu est cette personne-là. Et pour mieux connaître Dieu, nous devons bien évidemment connaître le Dieu de la Bible, le Dieu de sa parole. Et par rapport à cela, nous pourrions mieux connaître Dieu. Alors, il m'a semblé plus sage de définir qui est Dieu. Avant de dire « voici comment que Dieu agit », nous devons connaître qui est notre Dieu. À la lumière de la parole, la Bible nous dit quel est le caractère de Dieu. Nous devons, avant de définir une personne, nous devons mieux connaître cette personne, nous devons connaître son caractère. Et le caractère de Dieu, nous savons l'essence de Dieu, que Dieu est amour. Mais nous savons également que Dieu ne ment pas. Dieu ne peut se tromper. Dieu ne se renie pas lui-même.
Dieu est fidèle. Dieu est juste. Il est compatissant. Il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Nous savons que Dieu est infiniment bon. Donc, nous allons dans cette avenue que la Bible nous propose par rapport à Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu est la vérité. Dans son omnipotence, Dieu également a certains attributs. Dieu est omniscient. Dans son omniscience, Dieu connaît tout. Il connaît le passé, il connaît le présent et il connaît le futur. Rien ne lui échappe. Dieu n'est pas surpris par une situation ou un événement. Dieu a encore un autre attribut. Il est omniprésent. Donc, dans son omniprésence, il remplit tout. Il remplit l'univers. Il est partout, en même temps, et il est présent. Donc, dans son omniprésence, il remplit l'univers, tout l'univers. Il est partout et il est présent en même temps. Donc, Dieu, bien évidemment, nous savons que Dieu est esprit. Dans son omnipotent, Dieu est décrit comme le Dieu qui a l'autorité sur toutes choses. Dieu est souverain. Et Dieu, non seulement qu'il a l'autorité sur toutes choses, il a le pouvoir sur toutes choses, un pouvoir décisionnel de pouvoir décider comme bon le semble. Dieu est souverain. Dieu n'a pas de compte à rendre à personne. Dieu est au-dessus de toutes choses. Et c'est lui qui régit toutes choses et tout lui sont assujettis. Dieu est l'autorité suprême. C'est à juste titre que nous pouvons dire que c'est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est Dieu qui règne sur toutes choses. Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Et il demeure inchangeable. Qu'en est-il de sa parole? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous savons que Dieu est lui-même la parole. La Bible dit, au niveau de sa parole, le ciel, dans Matthieu 24, 35, pour ceux qui veulent consulter leur Bible, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Nous avons vu également, nous allons regarder dans le psaume 89, nous allons voir ce que Dieu dit. Alors, allons-y rapidement dans le psaume 89. Nous sommes dans l'enseignement, dans l'étude de la parole de Dieu. Donc, nous allons voir qui est Dieu et ce que Dieu dit de lui-même dans le psaume 89, le verset 31. Alors, psaume 89, verset 31, je lis « Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités, mais je ne leur retirerai point ma bonté. Je ne trahirai pas ma fidélité et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » C'est Dieu qui parle. Donc, Dieu dit que je ne violerai pas mon alliance. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres et je ne retirerai pas ma bonté, ni je ne trahirai pas ma fidélité. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre à l'étude, je vous rappelle que nous parlons Dieu change-t-il d'avis? Donc, Dieu nous dit déjà qu'il ne changera pas ce qui est sorti de ses lèvres. Nous allons voir le livre de Jacques. Jacques 1er, le verset 17 nous dit, Jacques 1er, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel, il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Donc, Dieu ne change pas. Et chez lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Regardons ce que le livre de Nombre, le verset 23 à 19 nous dit. Allons-y, dans Nombre, verset 23 à 19. Et moi-même, je m'en vais également en même temps que vous. Donc, Nombre 23.
Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alors nous savons d'office que Dieu ne change pas. Donc Dieu ne trahit pas sa fidélité. Dieu ne viole pas son alliance. Chez lui, il n'y a ni ombre de variation. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Donc, c'est cette partie que nous voyons que Dieu ne change pas. Nous allons également regarder l'autre partie qui nous dit, qui, selon les Écritures, nous montre que à certains moments, Dieu a changé d'avis. Alors, nous allons regarder. Déjà dans le livre de Jonas, Jonas 3, verset 10. Allons-y, Jonas 3, verset 10. Et je vous explique, je vous mets en contexte déjà. C'est le peuple de Ninive qui également, Dieu appelle ce peuple à se repentir. Donc Dieu déjà envoie son prophète et le prophète va pour dire que dans quelques jours, Ninive va être détruit. Et la Bible nous dit que ce peuple, maintenant, va se repentir. Donc, nous allons le lire ensemble pour regarder cette parole dans le livre de Jonas 3, le verset 10. Alors, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Nous allons voir également une autre situation que Dieu a également est retourné sur sa décision, si on peut dire ça ainsi. Donc, nous allons regarder dans Ésaïe 38. Parfait. Alors, Ésaïe 38, verset 1er jusqu'au verset 5. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: « Va, dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans. » Alors, laissez-moi vous expliquer. Voilà que Dieu envoie son prophète pour parler au roi Ézéchias, pour lui dire qu'il lui reste peu de jours. Et après avoir reçu cette parole, le prophète Ézéchias se tourne vers Dieu et il prie. Et il demande à Dieu la vie. Il dit: « Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec intégrité. » Et par la suite, le Seigneur renvoie encore ce prophète pour lui dire: « Va lui dire que je vais lui ajouter encore des années. » Ces passages pourraient nous laisser croire: ah, Dieu a-t-il changé d'avis? Ou Dieu s'est peut-être-il trompé? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que le plan de Dieu pour la vie d'une personne ne change pas. Les promesses que Dieu t'a faites, ce que Dieu a dit de toi, les bénédictions que Dieu a réservées pour toi, Dieu ne s'en répand pas. Et ce que Dieu a prévu pour toi depuis la fondation du monde ne change pas. Parce que si Dieu avait changé, si Dieu pouvait changer d'avis, comme certains pourraient le dire, ça veut dire que si tu fais quelque chose qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu, automatiquement, Dieu aurait pu changer d'avis. Mais Dieu ne change pas d'avis. Dieu ne change pas d'avis d'après une circonstance.
Si Dieu a dit dans une situation de ta vie qu'il va agir ainsi, il t'a donné cette promesse, laisse-moi te dire que la promesse de Dieu envers toi est oui et amen. Malgré les circonstances, malgré les situations contraires qui pourront venir sur ton chemin, Dieu lui-même, malgré ces situations contraires, ne pourront pas influencer cette promesse, car cette promesse est demeure, parce que Dieu ne change pas ce qui est sorti de ses lèvres. Nous allons voir ce que Dieu dit à Jérémie. Alors, dans la pensée de Dieu, si Dieu dit que il te voit étant comme évangéliste, par exemple, Dieu dans sa pensée, depuis la fondation du monde, il te voyait étant qu'évangéliste. Même lorsque, alors je dis, même lorsque cette personne aurait pu prendre un chemin détourné, mais Dieu, ce qu'il avait prévu pour lui, n'a pas changé, même lorsque cette personne prend un chemin détourné. Nous voyons cela dans la conversion de Saul. Nous sommes dans Acte 9, nous voyons la conversion de Saul. Nous pouvons aller le voir rapidement. Nous voyons que Saul lui-même est un persécuteur de l'évangile. Saul a un zèle amer. Saul veut combattre cette nouvelle doctrine. Saul ne partage pas cette doctrine, donc il persécute les chrétiens. Et voilà que Dieu rencontre Saul sur la route de Damas. Jésus rencontre Saul sur la route de Damas. Et il lui dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pour ceux qui connaissent l'histoire, le Seigneur va frapper Saul et Saul va se repentir. Et par la suite, le Seigneur va parler à son serviteur Ananias dans une vision. Et cette histoire m'interpelle pour mieux connaître comment que Dieu agit. Et Dieu va parler à Ananias, son serviteur, dans une vision. Et il va lui dire dans le verset 10, je lis pour vous, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, « Me voici. » Et dans le verset 11, le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, prêtez attention. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et voici, il a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur, dans le verset 15, lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Le Seigneur, dès le commencement, depuis la fondation du monde, le Seigneur avait appelé Paul. Le Seigneur l'avait appelé Paul à être l'apôtre des nations. Le Seigneur l'avait appelé à être un instrument. Mais Paul, au cours de sa vie, a dérouté le chemin. Paul n'était pas encore chrétien. Il ne connaissait pas encore le Seigneur. Il avait un zèle amer. Oui, il aimait Dieu, mais il avait un zèle amer. Paul était devenu un persécuteur de l'évangile. Pendant que Paul était en train de persécuter les saints, pendant que Paul était en train de fermer les églises, pendant que Paul était en train de théoriser les enfants de Dieu. Mais lorsque Dieu regardait Paul, dans la pensée de Dieu, Dieu avait vu Paul étant qu'apôtre. Même lorsque Paul était en train de mal agir, le Seigneur a dit, j'ai établi cet homme pour être un apôtre des nations. Je l'ai appelé étant qu'un instrument. Et c'est ce que Dieu va dire à Ananias. Et quand Dieu a parlé avec Ananias, Paul n'était pas encore un apôtre, mais il dit à Ananias, j'ai appelé cet homme étant que comme un instrument et je l'ai choisi afin qu'il puisse porter mon nom à travers les nations. Et je lui dirai tout ce qu'il aura à souffrir pour moi. Le Seigneur voyait Paul non pas comme un persécuteur de l'évangile, mais il le voyait comme un apôtre. Depuis la fondation du monde, Paul était un instrument entre les mains de Dieu. Est-ce que Dieu s'est trompé
lorsque Paul était en train de pouvoir persécuter l'Évangile? Est-ce que Dieu s'est trompé par rapport à Paul? Non, Dieu ne s'est pas trompé. Parce que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et Dieu a vu Paul et il l'a regardé et il l'avait choisi. Alors ce que Dieu a dit de toi, sois sans crainte. Dieu ne change pas. Ce que Dieu a dit de toi, sois sans crainte. Dieu ne change pas d'avis à ton sujet. Regardons également le prophète Jérémie. Nous pouvons aller dans le livre de Jérémie. Alléluia. Alléluia, nous sommes à l'étude biblique. Nous parlons de la parole de Dieu, donc de la part du Seigneur. Regardez ce que Dieu dit à Jérémie dans Jérémie 1er, verset 4. Il est question de la vocation du prophète. Le Seigneur lui dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais établi, consacré, établi prophète des nations. » Alors nous voyons que ce que Dieu a dit pour la vie de tes enfants ne change pas. Malgré qu'ils peuvent se détourner, mais ça ne change pas. Ce que Dieu a dit de son Église ne peut pas changer. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne pourront point contre elle. Aujourd'hui, nous sommes dans la pensée de Dieu. Ce que Dieu a dit de toi, c'est ce qui doit arriver. Malgré que cette personne peut faire quelque chose qui est différent, mais ce que Dieu a dit ne change pas. Dieu ne change pas d'avis. Dieu dit, je veille sur ma parole. Il dit à Jérémie, je veille sur ma parole afin de l'exécuter. Est-ce que peut-on dire que la volonté de l'homme influence Dieu? Absolument pas. La volonté de l'homme n'influence pas Dieu. Nous avons vu également que l'homme adopte des lois. Nous avons vu dans nos gouvernements qu'ils adoptent toutes sortes de lois, qu'ils amendent toutes sortes de lois pour pouvoir amener leur propre volonté. Mais ce que Dieu a dit, il l'a déjà dit. Même lorsqu'on pourrait venir avec une nouvelle loi, ce que Dieu a dit, il l'a déjà dit. Dieu a dit, l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Même lorsqu'on viendrait avec une loi controversée, homme à homme, femme à femme, mais ce que Dieu a dit ne change pas, malgré ce que l'homme aurait pu apporter. Également, ça ne change pas. Si nous regardons cette nature, la nature, comment que cette loi que Dieu a établie dans sa création, nous voyons que le soleil se lève à chaque jour et le soleil se couche à chaque jour. Dieu l'a ordonné ainsi. Dieu n'a pas changé. Est-ce que la décision ou la volonté de l'homme peut changer son destin? Oui. Si toutefois l'homme décide de prendre un chemin, car Dieu nous laisse avec notre propre arbitre, avec notre libre arbitre, ça peut changer le destin d'un homme. La Bible dit qu'il y a deux voies. Donc c'est la voie du salut ou la voie de la perdition. Il dit, voici, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie et tu vivras. Donc l'homme n'est pas maître de son destin, mais l'homme peut décider de choisir ce chemin. Et à partir de ce moment-là, ça pourra avoir un impact direct sur sa destinée. Et nous savons qu'il y a deux voies. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Le salut, c'est la voie de la vérité et la vie éternelle. Aujourd'hui, pendant que je fais l'étude, j'aimerais dire à une personne qui m'écoute, si tu n'as pas encore choisi Jésus, choisis la vie et tu vivras. Alors, nous avons vu dès le commencement que nos pensées
que notre perception de Dieu peut être totalement erronée. Nous avons vu de Dieu qu'il est un Dieu juste et bon, que Dieu ne se trompe pas, que Dieu ne change pas selon les circonstances, que Dieu n'est pas ébranlé des situations qui se présentent. Nous avons vu l'omniscience, l'omnipotent, l'omniprésence de Dieu. Nous avons vu également que sa parole demeure éternelle et Dieu lui-même dit « Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres ». Nous avons vu que Dieu ne viole pas son alliance et que Dieu ne peut se trahir lui-même parce que Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Et nous avons vu également où ce que dans la parole, Dieu a pu changer. Que Dieu s'est dit, je ne ferai pas ce que j'ai résolu de faire. Il y a une différence entre ce que Dieu a établi et ce que Dieu a résolu. Ce que Dieu a établi, c'est pour toujours, ça ne change pas. Nous avons vu le soleil, nous avons pris l'exemple du soleil qui se lève et qui se couche. C'est la loi de la nature. C'est Dieu qui l'a établi ainsi. Mais nous avons vu que lorsque Dieu prend une résolution, il se peut que dans cette résolution, que Dieu décide de faire grâce. Et nous allons voir. Et comment Dieu peut-il changer d'avis? Dans quelles circonstances que Dieu peut changer d'avis? Regardez, lorsqu'il y a repentance, Dieu change d'avis. Je vous ai dit que lorsque Dieu regarde un homme, il ne le voit pas. Il le voit selon sa pensée, selon comme lui-même il l'avait prévu pour cet homme. Mais nous avons vu également que Dieu laisse l'homme avec sa propre volonté. Il y a deux voies. Et quand l'homme se répand, l'homme échappe au péché. Donc Dieu peut changer d'avis lorsqu'il y a repentance. Nous avons vu dans Jonas 3, verset 10, cette résolution. C'est pourquoi que je dis résolution. Parce que Dieu a envoyé son prophète. Et je peux vous dire une chose. Dieu, avant de sévir, ne sévit jamais comme cela. Dieu avertit. Il avertit. Il avertit. Il avertit. Et c'est pourquoi l'importance, il y a l'urgence également pour ceux qui nous écoutent de prêcher la bonne nouvelle, d'aller par tout le monde, d'évangéliser. Parce que avant que Dieu agisse, il avertit. Il avertit. Il avertit. Nous avons vu que ce qu'il a établi, c'est établi pour toujours. Et sa résolution, et avant qu'il sévit, il avertit. Donc Dieu avertit d'abord. Ça me pousse à me poser une question. Si Dieu avertit, c'est que Dieu veut que nous puissions nous repentir. Si Dieu avertit, c'est parce que Dieu veut faire grâce. Et nous voyons dans le cas dans le livre de Jonas, le Jonas 3, verset 10, la Bible dit que Dieu vit que le peuple s'est repenti. Le peuple de Ninive est venu vers Dieu. Le peuple de Ninive a abandonné leur mauvaise voie. Le peuple de Ninive, mes bien-aimés, s'est repenti devant Dieu. Et Dieu s'est repenti. Cette résolution que Dieu avait prise, cette résolution que Dieu voulait détruire Ninive, ils se sont repentis. Et Dieu n'a pas détruit Ninive. Donc, première clé, lorsqu'il y a repentance, la résolution que Dieu voulait prendre, Dieu revient sur cette résolution lorsqu'il y a repentance. Lorsqu'il y a intercession, Dieu revient sur cette résolution. Nous voyons le cas de Sodome et Gomorrhe. Nous voyons l'intercession de l'homme de Dieu, Abraham. Abraham intercède. Abraham intercède. Il dit, Seigneur, donc Dieu a résolu, Dieu a établi, il faut détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham intercède. Lorsque Abraham intercède, il dit, Seigneur, s'il y a 50 justes,
Si tu trouves 40 justes, si tu trouves 30 justes, 20 justes, ne feras-tu pas justice? Feras-tu mourir le méchant et le juste en même temps? Dieu infiniment bon a écouté la voix d'Abraham et la vie de Lot a été sauvée par l'intercession. Quand Dieu veut faire grâce, Dieu écoute nos prières. Dieu écoute nos prières. Donc, mes bien-aimés, lorsque nous prions, nous sommes en train d'attirer la faveur de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a changé d'avis. Lorsque nous prions, nous attirons la faveur de Dieu. Et Dieu écoute la prière des saints. Nous savons également que Dieu, non seulement il écoute, nous avons vu que Dieu n'a pas détruit Ninive à cause de la prière de ce peuple qui s'était repenti. Il s'était repenti dans le jeûne. Il s'était repenti. Dieu a écouté la voix d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe a été détruit, mais Dieu n'a pas fait périr le juste. Et je veux vous dire également que Abraham n'a pas demandé de ne pas détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il a dit, Seigneur, si tu trouves 50 justes, si tu trouves 40 justes, ne feras-tu pas grâce? Dieu n'a même pas trouvé 40 ou 50, mais Dieu a sauvé le juste, qui était Lot, qui était à Sodome et Gomorrhe. Nous avons vu également que Dieu a écouté la voix d'un roi impie, qui était Akab. Akab s'est humilié devant Dieu. Il a supplié Dieu, et Dieu a écouté sa voix. Donc nous pouvons dire avec certitude, lorsque Dieu semble changer d'avis, ou si vous préférez, lorsque Dieu semble d'avis, c'est parce qu'il y a un homme qui a prié, il y a une femme qui a prié, il y a une église qui a prié, il y a l'intercession qui est en marche, il y a quelqu'un qui prie nuit et jour devant Dieu, il y a quelqu'un qui intercède, il y a la supplication. Et nous pouvons voir les types de prières, les prières de supplication, les prières d'action de grâce, les prières, les requêtes, les prières d'intercession. Lorsque nous prions, nous attirons la faveur de Dieu dans une situation. Alors j'encourage un homme à prier. J'encourage une femme à prier. Et nous allons regarder cela dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe 59. Alléluia. J'espère qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose. Ésaïe 59 nous dit, l'Éternel, Ésaïe 59, verset 5, l'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme et il s'étonne que personne n'intercède. Alors comprenez. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Je répète, c'est très interpellant. Ésaïe 59, verset 5. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'intercession, ce que Dieu a résolu, il le fera. Lorsqu'il n'y a pas d'intercession, ça veut dire que la faveur de Dieu n'est pas, comment je pourrais dire, donc on n'attire pas la faveur de Dieu. Ça veut dire quoi? Si il n'y a pas d'intercession, il n'y a pas de faveur de Dieu, ça veut dire que automatiquement, c'est la justice de Dieu qui prend place. C'est ce que nous avons lu dans Ésaïe 59. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Et la Bible dit, Dieu constate qu'il n'y a pas de droiture, mais Dieu s'étonne qu'il n'y ait pas d'intercesseur. Dieu s'étonne que personne intercède. Parce que s'il y a l'intercession, Dieu écoute et Dieu fait grâce et nous voyons la faveur de Dieu. Lorsqu'il y a intercession, il y a la faveur de Dieu.
Et dans le cas contraire, c'est aussi vrai, lorsqu'il n'y a pas d'intercession, il n'y a pas de faveur, et c'est la justice de Dieu qui prend place. Donc, lorsque un pays ne prie pas, ce pays fait face au jugement. Lorsqu'une personne ne prie pas ou n'intercède pas sur une situation, sur un événement, certainement, cette situation connaîtra ou cet événement connaîtra le jugement de Dieu. Nous avons vu ça pour le peuple de Ninive. Ce que nous avons vu que Dieu appelle le jugement. Il dit, encore dans 40 jours, Ninive sera détruit. Il envoie son prophète et le prophète prophétise. Ninive sera détruit. Donc, le peuple fait face au jugement de Dieu. Mais puisque le peuple va dans la prière, puisqu'ils sont en train de jeûner, puisqu'ils sont en train de prier, puisqu'ils sont en train d'intercéder, maintenant, ils appellent la faveur de Dieu. Et automatiquement, ils sont sortis du jugement pour maintenant être sur la faveur, sur la grâce. Lorsqu'il n'y a pas d'intercession, il y a jugement. Et lorsque personne n'intercède, la Bible dit que Dieu s'étonne. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Oui, Dieu est miséricordieux. Dieu est bon. Mais nous ne pouvons pas séparer l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Car Dieu l'a établi ainsi, le salaire du péché, c'est la mort. Mais bien aimé, le péché a des conséquences néfastes. Le péché a des conséquences graves. Et si une personne ne se répand pas, elle fait face maintenant à la justice de Dieu. Si la personne ne se répand pas, elle fait face au jugement de Dieu. Et lorsqu'il y a repentance, lorsqu'il y a supplication, lorsqu'il y a intercession, il y a la faveur. Sans l'intercession, sans la supplication, il y a le jugement. Personne ne prie, personne n'intercède. Donc, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment, c'est la justice de Dieu qui prend place. Si nous voulons connaître la femme, si nous voulons connaître la grâce de Dieu, nous devons toujours rester dans la faveur de Dieu, à prier, à intercéder. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'intercession, c'est le jugement, c'est la justice. Et il était justice pour Dieu de détruire Ninive. Mais à cause que le peuple s'est repenti, ils ont connu la faveur. Ils ont connu la grâce. Et lorsque Dieu s'étonne, ça nous dit quoi? Dieu s'attend à ce que son peuple puisse intercéder. Alors nous avons vu la repentance peut amener, peut influencer à ce que Dieu nous pardonne et que ce que Dieu avait résolu, qu'il ne le fasse pas. Nous avons vu également l'intercession. Nous avons vu également la supplication. Nous avons vu également, lorsqu'il y a absence de repentance, il y a absence d'intercession, c'est la justice de Dieu qui prend place. Et c'est le jugement de Dieu. La justice et le jugement de Dieu qui prend place. J'ai souvent entendu dire, si Dieu est bon, pourquoi cette chose est arrivée? Peut-être que personne n'a intercédé. Peut-être que personne n'a cherché la face de Dieu. Car Dieu est infiniment bon. Nous sommes encore dans l'étude qui nous dit Dieu change-t-il d'avis? Nous avons regardé certains indices pour nous dire dans quel cas que Dieu pourrait changer d'avis. Et nous allons regarder encore une autre situation qui pourrait faire que Dieu change d'avis ou qui pourrait influencer
la décision de Dieu. Nous allons voir ça dans le livre de Romains. Le livre de Romains. Alors, Romains 1er, le verset 24. Romains 1er, le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Une des décisions, une des situations, il se pourrait que tu pries pour une situation et que cette personne insiste tellement. Dieu, à l'origine, avait dit non. Le Seigneur, à l'origine, a dit non. Et je dois vous dire que lorsque nous prions, Dieu nous répond. Lorsque nous demandons une direction à Dieu, Dieu nous donne cette direction. Mais je prends le cas d'une personne qui prie. Qu'est-ce qui fait que Dieu peut nous livrer à nos propres convoitises? Je vais expliquer. Avant de vous expliquer, j'aimerais aussi aller dans le chapitre Romains 1er, verset 21, qui nous dit « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Lorsque tu pries pour une situation, ou dans une décision, dans un mariage, ou bien dans ce que tu veux accomplir, et tant que chrétien, je veux croire que nous prions pour connaître la volonté de Dieu. Laissez-moi vous dire que Dieu ne dit pas toujours oui. Dieu n'approuve toujours... Quand tu viens pour prier, lorsque tu pries, Dieu ne va pas forcément dire oui. Il se pourrait que Dieu dise non. Et lorsque je dis que Dieu peut livrer cette personne à sa propre convoitise, ça veut dire que j'entends par là une personne qui demande à Dieu une direction. Et Dieu lui dit, je ne veux pas cette direction pour toi, prends une autre direction. Mais cette personne a déjà convoité la chose. Cette personne a déjà convoité cet homme. Cette femme a déjà convoité cet homme, ou cet homme a déjà convoité cette femme. Mais Dieu lui dit, c'est pas cette personne que je veux pour toi. Mais, étant donné qu'elle est déjà en amour, ou si je peux le dire ainsi, elle dit, Seigneur, je veux cette personne. Donc, cette personne insiste, elle insiste, elle insiste, elle insiste, elle insiste. Et nous pouvons voir ce type de prière. Ce type de prière devient comme une prière, une prière qui vient à convaincre Dieu. Une prière qui amène, comment je pourrais dire, à convaincre Dieu, qui amène toutes sortes comment je pourrais dire, convaincre Dieu. Une prière qui semble vouloir convaincre Dieu, qui nous amène toutes sortes de raisons. Nous amenons toutes sortes de raisons, des pour et des contre. Seigneur, je n'ai jamais aimé comme ça, mais tu m'as dit que c'est pas lui. Mais Seigneur, tu comprends, regarde. Donc, on vient maintenant à mettre de côté ce que Dieu a dit à l'origine. Dieu a dit non. Et cette personne persiste, elle insiste, elle persiste, elle persiste. Et voilà que la direction qu'elle avait toujours voulu, qu'elle avait convoité, ou l'homme qu'elle avait toujours voulu ou qu'elle avait convoité, ça arrive ainsi parce qu'elle a demandé. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit oui. Ce n'est pas Dieu qui a changé d'avis. C'est parce que cette personne a tellement insisté. Cette personne a tellement demandé. Cette personne est venue avec toutes sortes de prières pour convaincre Dieu. Il a même donné des versets à Dieu pour convaincre Dieu. Seigneur, ça va être bon pour moi. Seigneur, c'est ce que je veux. Dieu a livré cette personne à sa convoitise, à sa propre convoitise. Parce que à l'origine, ce que Dieu avait dit non. Et laissez-moi vous dire le danger dans ces genres de prières, où ce que tu viens apporter à Dieu ta propre volonté. Tu pries et tu lui dis déjà, voici ce que je veux. Tu pries et tu lui dis, tu ne cherches pas à connaître sa volonté, mais tu viens imposer en quelque sorte à Dieu ta volonté. C'est-à-dire que
tu as prié pour cette chose. Dieu t'a donné une réponse. Mais tu n'as pas fait aucun cas de sa réponse. Maintenant, tu as reçu cette chose pour laquelle que tu priais. Dieu te l'a donné selon ta propre convoitise. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Peux-tu dire que Dieu a changé d'avis? Peux-tu dire qu'au commencement, Dieu avait dit non? Mais je l'ai tellement convaincu qu'à la fin, il a dit oui. Si Dieu a dit non, il y a 10 ans de cela, dans cette situation, même lorsque tu prierais pendant 10 ans, s'il a dit non, il a dit non. Mais il se pourrait que tu aies demandé à Dieu et que tu aies imposé à Dieu ta volonté. Seigneur, donne-moi-le. Seigneur, je veux cette direction. Seigneur, j'aimerais avoir cette direction. Et Dieu finit par te l'accorder par ta propre convoitise. Et laissez-moi vous dire le danger dans cette propre convoitise. Il y a beaucoup de tristesse parce que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Tu es dans sa volonté permissive. Et beaucoup de gens pleurent à l'église parce qu'ils n'ont pas cherché la volonté parfaite de Dieu. Ou peut-être ils ont ignoré cette volonté. Peut-être qu'ils ont imposé leur propre volonté à Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'avais donné cet homme. J'ai prié pour cet homme. Mais à l'origine, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Non. Ce n'est pas ta prière qui a fait que Dieu a changé d'avis. Mais c'est parce que Dieu t'a livré à sa propre convoitise. Dieu ne te l'a pas donné, mais il t'a livré à sa propre convoitise. À ta propre convoitise. Donc, la Bible dit, dans Romains 1er, verset 21, ils se sont égarés dans leurs pensées, pensant dire à Dieu, je veux cette chose. Et Dieu dit, ma fille, je ne veux pas cette chose pour toi. Et cette personne continue à nourrir cette pensée. Elle s'égare dans sa pensée. Et elle persiste. Je peux prendre également exemple dans la Bible, Balaam. Cet homme, nous pouvons voir ça dans le livre de Nombres. Dieu parle à Balaam. Balak, ce roi, lorsque le peuple allait sortir d'Égypte et le peuple arrive, ils sont dans leur pèlerinage pour aller vers la terre promise. Balak s'oppose à ce peuple, mais il s'oppose d'une façon vraiment différente. Avant de combattre ce peuple, il veut que Balaam puisse maudire ce peuple. Et il s'est dit, c'est la seule façon de pouvoir les atteindre. Parce qu'ils ont réussi dans leur voie. Ils ont réussi dans tout ce qu'ils font. Nous sommes dans la volonté permissive. Je veux les combattre. Et je vais les combattre spirituellement. Mais laissez-moi vous dire, si vous êtes en Christ, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Balak, le roi Balak, envoie ses messagers pour dire, le roi t'appelle, Balaam, pour maudire ce peuple. Et lorsque tu auras maudit ce peuple, tu recevras de grandes honneurs. Tu recevras des grandes honneurs, de grands prix, mais maudis ce peuple. Mais bien aimé, Balaam va dire aux messagers, restez là, passez la nuit, je vais voir ce que l'Éternel me dira. L'Éternel vient en vision, il lui dit, qui sont ces gens qui sont chez toi? Et il lui dit, voici le roi Balak m'a appelé pour maudire ce peuple. Le Seigneur lui dit, n'y va pas, car j'ai béni ce peuple. Et Balaam leur fait retourner, leur dit, je ne peux pas y aller. Balak retourne encore, il leur dit, voici encore, il envoie d'autres messagers avec encore le même message. Et Balaam, maintenant, qui a déjà convoité les grandes honneurs, qui a déjà convoité les grands prix, leur dit, passez encore la nuit, je vais voir qu'est-ce que l'Éternel va me dire.
Mais à l'origine, au départ, ce que Dieu avait dit à Balaam, Dieu lui avait dit, n'y va pas. Ainsi, il vient encore pour tenter le Seigneur. Est-ce que Dieu aurait pu changer d'avis? Et Dieu a déjà vu la convoitise de son cœur. Dieu a déjà vu que Balaam voulait y aller. Dieu a déjà vu la convoitise de son cœur. Et la Bible nous dit que le Seigneur lui dit, Balaam, va, mais tu diras ce que moi je t'ordonnerai de dire. L'ange de l'Éternel a essayé d'arrêter Balaam. Il lui dit, je vois que tu prends le chemin de la perdition, le chemin de l'égarement. Mais son cœur a été égaré. Son intelligence obscurcie. Parce qu'il voulait des présents, il voulait de grandes honneurs. Le prophète ne s'est pas arrêté à ce que Dieu lui avait dit dès le départ. N'y va pas. Mais les convoitises, les grands biens, les honneurs ont séduit son cœur et il est parti. Et vous connaissez l'histoire, mais la Bible dit dans le livre de Nombres 24, à chaque fois qu'il allait au-devant pour pouvoir maudire ce peuple, Dieu bénissait ce peuple. Et Balaam bénissait le peuple, malgré lui. Balaam n'a pas fait ça une fois, ni deux fois, ni trois fois, ni quatre fois, ni cinq fois, ni six fois, mais 7 fois. Il a essayé de faire Dieu changer d'avis par rapport à son peuple. Et la Bible dit, Balaam vit que l'Éternel avait un grand plaisir pour bénir son peuple. Il se détourna du côté du désert pour voir est-ce que je pourrais les maudire de cette façon. Il était devenu un enchanteur. Il a suivi la voie de la perdition et de l'égarement. Voici un prophète qui n'a pas écouté Dieu, qui a pensé que Dieu pouvait changer d'avis. Dieu l'a livré à ses convoitises. Je vous exhorte dans cette étude à écouter Dieu. Je vous exhorte dans cet enseignement à écouter ce que Dieu avait dit dès le début. Si tu as déjà fait l'erreur, tu peux dire à Dieu, je te demande pardon. Tu m'avais dit non, mais j'ai été quand même. J'ai suivi les penchants de mon cœur. Maintenant, pardonne-moi. Nous allons voir également que la désobéissance, Dieu ne change pas d'avis. Ce que Dieu a dit, il l'a dit. Nous voyons l'homme de Dieu que Dieu envoie en Israël pour porter cette parole au peuple. Et Dieu lui dit, tu ne mangeras pas avec ce peuple et tu ne retourneras pas par le même chemin que tu es venu. Mais il a méconnu Dieu, en pensant que Dieu pouvait changer d'avis. Et la Bible nous expose dans le livre de 1 Roi 13, le verset 9, un vieux prophète est venu lui dire, « Ah, Dieu m'a dit de te dire. » Et malheureusement, il a écouté le vieux prophète au lieu d'écouter Dieu. Nous voyons que la désobéissance peut être très difficile dans la vie d'un enfant de Dieu. Au lieu d'écouter Dieu, Dieu lui a dit, ne retourne pas par le chemin que tu es venu, ne mange pas avec ce peuple. Mais cet homme de Dieu a écouté ce vieux prophète. Il n'a pas consulté Dieu. Dieu lui avait dit non à l'origine. Et il est parti. Il s'est peut-être mépris. Il s'est peut-être dit, ah, peut-être que Dieu a changé d'avis. Mais bien aimé, Dieu ne change pas d'avis. La Bible nous dit, même si un ange viendrait apporter un autre évangile, qui soit anathème, même si un ange viendrait nous dire autre chose par rapport à la parole, qui soit anathème,
Dieu ne change pas. Est-ce que Dieu change d'avis? Ou est-ce que nous-mêmes, nous nous méprenons par rapport à Dieu? Nous avons vu dans cette étude les seules choses qui peuvent amener Dieu à ne pas faire ce qu'il avait résolu de faire. C'est lorsqu'il y a la repentance, il y a l'intercession, il y a la supplication. Nous avons vu que ce que Dieu a établi, il l'a établi pour toujours. Nous avons vu que l'ordre des choses, que ce que Dieu a dit, il le fera dès le début. Nous avons également vu et nous avons compris que Dieu est au-dessus de toutes choses, que Dieu ne se trompe pas. Mais Dieu écoute la voix de ses servantes et de ses serviteurs. Si nous demandons quelque chose dans sa volonté, Dieu est prêt à nous exaucer. Et par ta prière, tu peux changer une ville. Par ton intercession, tu peux changer une nation. Par ta supplication, tu peux changer une situation. Ce que Dieu avait résolu par ta prière, tu peux la changer. Mais par contre, ce que Dieu a établi, il l'a établi pour toujours. Dieu ne change pas. Nous avons vu et nous voyons également ce que Dieu avait prévu pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le livre de Galates, verset 4, nous dit « Quand les temps furent accomplis, Jésus », nous allons le lire ensemble pour conclure cette étude. Alors, dans le livre de Galates 4, le verset 4, la Bible nous dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, sous la loi. » Donc, il y a le temps de Dieu. Et si tu vas précipitamment, ce n'est pas que Dieu a changé d'avis. Même Jésus a dû attendre son temps pour pouvoir accomplir sa mission. Galates 4, verset 4 nous dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Ce que Dieu a établi, il avait établi pour Jésus, que Jésus devait venir, que Jésus devait être l'agneau immolé. Il a même parlé de cette prophétie dans le livre de Genèse, verset 3, verset 15. Il parla à la postérité de la femme. Il lui dit, celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Mais Galates 4 nous dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Et nous voyons cette grâce que Dieu nous donne. Je vous exhorte donc dans cette étude, dans cet enseignement, à connaître qui est Dieu, à ne pas prier selon les convoitises de nos cœurs. Je vous exhorte également à toujours intercéder, à ne pas croire que Dieu peut changer d'une minute à l'autre, car si Dieu change d'une minute à l'autre, ça veut dire que nos vies nous-mêmes ne sont pas certains. Je peux te dire qu'aujourd'hui, ton salut est certain. Dieu ne s'est pas trompé quand il t'a appelé au salut. Dieu ne s'est pas trompé par les promesses qu'il t'a faites. Dieu les avait prévues avant même la fondation du monde. Dieu te connaissait, Dieu t'aimait. Et voilà, la seule chose qui peut amener Dieu dans sa résolution, c'est lorsque nous intercédons et c'est lorsque nous prions. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette étude. Si vous avez aimé, partagez cette étude. Dieu change-t-il d'avis? Nous avons vu dans quel cas, dans quelles conditions, dans quelles circonstances que Dieu se laisse influencer. Nous avons vu que ce que Dieu a fait, il l'a fait une fois pour tout. Nous avons vu quelle est l'essence même de Dieu, quels sont les attributs de Dieu. Nous avons vu que
lorsqu'il n'y a pas de faveur, lorsqu'il n'y a pas d'intercession, c'est le jugement qui prend place. Nous avons vu également que Dieu est amour. Donc, merci d'avoir été des nôtres au cœur de la parole. Vous pouvez poser des questions, nous allons vous répondre. Nous sommes là pour vous au cœur de la parole. Et j'espère qu'il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose aujourd'hui par rapport à ce Dieu magnifique. Et également, si aujourd'hui, quelqu'un entend ma voix aujourd'hui, si aujourd'hui, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si aujourd'hui, tu hésites, tu tardes à donner ta voix, sache que dans la pensée de Dieu, il te voyait comme son enfant. Ne tarde pas. Ne tarde pas à dire oui. Ne tarde pas à vivre pour Dieu. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse.